Nous allons lire Acte 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 34. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. Ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » À l'instant même, l'esprit la quitta. Au verset 19, lorsque le maître de l'esclave s'aperçut que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des Juifs qui gèrent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici les coutumes que nous, qui sommes Romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats les firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua des coups, on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enfermait dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Je répète, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusqu'à ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors, il tira son épée et alla se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête! Arrête! Ne te fais pas du mal, nous sommes tous là. » Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas, puis il leur fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » « Crois au Seigneur Jésus, lui répondit-il, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et les lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Enfin, au verset 34, puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Amen. Cette doxologie clôt le 5e et le dernier livre des psaumes, qui se termine par le psaume 150. Et elle est à la fois une ouverture universelle. Cette doxologie, c'est-à-dire la formule qui célèbre la gloire de Dieu ou la gloire de Jésus. Cette formule qui célèbre la gloire de Dieu termine le psaume et en particulier le psaume 150. Elle est à la fois une ouverture. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà comment cela se termine. Cet appel ne se borne pas seulement aux humains, mais toutes les créatures vivantes sont appelées à louer Dieu. Pas seulement les humains. John Stott, un théologien anglais,
disait ceci. Oui. Les oiseaux peuvent voler. Les humains ne le peuvent pas. Les humains peuvent faire des choix moraux. Les oiseaux ne le peuvent pas. Pourtant, ils ont au moins une chose en commun. Les deux chantent. Alléluia. Les oiseaux chantent. Les hommes chantent. Les deux ont des cordes vocales. Même si les notes forment un larynx. Mais ceux des oiseaux, ou celles des oiseaux, forment un syrinx. Tous, nous avons des cordes vocales. Toutes les créatures vivantes sont appelées à louer Dieu. Amen. Les anges aussi participent à la louange. Comme le pense l'évêque John Jewel de Salisbury, nous chantons avec la raison de l'homme et non avec le bavardage des oiseaux. L'homme chante comme les oiseaux, mais nous chantons avec la raison. Dieu nous a dit de gérer, de contrôler toute la terre. C'est à nous de créer, qui nous a créés. Dieu nous a créés pour gérer la créature. Alléluia. C'est nous qui devons gérer la créature. Donc, avec raison. Donc, lorsque nous chantons avec raison. Les oiseaux, eux, ils chantent. Ils bavardent, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Mais nous savons ce que nous disons. Nous chantons ce que nous chantons. Nous savons ce que nous chantons. Avec raison. Parce qu'on a la conscience. Parce qu'on sait. Chanter et à qui chanter la louange. Oui. L'image de ces deux êtres qui chantent montre bien que cette communauté universelle de louange sur la terre comme au ciel, puisque les anges aussi y participent. Les anges louent aussi. Ils nous ont précédés. Ils sont au ciel, ils louent. Maintenant, ils louent. Et nous demandons toujours dans nos prières à Dieu, par le Saint-Esprit, de nous enseigner la louange, de nous apprendre à louer Dieu. Parce que, après ce pèlerinage, lorsque nous irons au ciel, parce que nous irons au ciel, parce que Jésus nous a sauvés. Amen. Amen. Et lorsque nous serons au ciel, les préparatifs commencent déjà ici-bas. Pour aller rejoindre les anges qui ont l'expérience, qui ont commencé à louer Dieu depuis longtemps. Nous, on apprend. Mais il faut qu'on apprenne maintenant. Ce n'est pas là-bas qu'on ira louer. Ou apprendre à louer. Là-bas, on va continuer à louer Dieu, ce qu'on a appris sur terre. Nous allons louer le Seigneur avec les anges. Au ciel. On pourrait aussi se demander si les esprits invisibles louent-ils Dieu. Mais nous reviendrons tout à l'heure pour répondre à cette question. Le psaume 95, 1 à 2 dit quoi? Venez, chantez avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à louer Dieu en toutes circonstances, même dans des situations très difficiles. Surtout dans des situations très difficiles. Amen. Amen. C'est bien là qu'il est important de sentir la présence de Dieu, de proclamer cette présence par la louange et de l'intégrer tous les jours jusqu'au bout de notre quotidien. C'est là. La louange, je la compare un peu comme une digue. Ceux qui ont vécu ou qui connaissent les enfants de la côte, qui connaissent la mer, ils savent bien que la mer est envahissante par moments. Et dans certaines villes où la latitude ne correspond pas à celle qu'ils devaient respecter et contenir les eaux de la mer, en dessous donc de la mer, cette latitude-là, de fois la mer envahit et vient sur les terres. Donc il faut mettre des espèces de digues, des barrages
pour que l'eau ne traverse pas et qu'il n'aille pas dans les terres. Et les digues, c'est un peu ça. La louange, c'est un peu ça. C'est les digues, c'est les barrages contre la résignation, contre l'exclusion, contre la violence, des digues contre les mauvaises pratiques. La louange, nous, c'est des digues contre la corruption, contre l'injustice, contre la susceptibilité, contre la colère. La louange, c'est une prière. C'est une action de grâce que nous pouvons exprimer avec de la musique, avec des chants, avec des applaudissements, avec des danses, avec des réjouissances. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. Et on doit le faire dans l'esprit et non sur le plan émotionnel. C'était comme si on dansait. Il y a des boîtes de nuit qui sont là. Hein, si vous voulez aller vous trémousser, allez-y là-bas. Hein. Mais dans la maison du Seigneur, on ne considère pas le Seigneur comme quelqu'un qui est dans une boîte de nuit. Il est là. Il est glorieux. Il est notre créateur. Et lorsqu'on le loue, puisqu'il est esprit, on le loue en esprit. Ce n'est pas pour se faire plaisir. Ce n'est pas pour faire plaisir à sa voisine ou à sa copine ou à son parent qui est là. Mais c'est pour faire plaisir à Dieu. Amen. On loue le Seigneur. C'est pour cela qu'on nous l'acclamons. D'autres ne comprennent pas. Mais pourquoi ils dansent? Et on ne va pas rester comme les vieux chrétiens là. Alors qu'avant que même Christ ne vienne, David, nous l'avons chanté là. Il louait, au point même sa femme est honte. Il louait, il dansait, il se trémoussait comme un fou. Mais tout ça pour son Dieu. Jésus est venu. Mais après qu'il soit parti, les premiers chrétiens, ou ceux qui ont suivi, des générations avant nous, merci Seigneur. Oh non, le Seigneur est là, il y a sa présence, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Mais c'est une action de grâce que tu es en train de rendre. Tu peux la rendre dans la musique, dans les chants, dans les danses. Puisque avant même que Jésus vienne, David, ceux-là qui avaient annoncé le Messie va venir, ils dansaient pour le Seigneur avec des instruments à cordes. Ils dansaient avec des chalumeaux, avec beaucoup de tas d'instruments. Ils dansaient, ils célébraient le Seigneur, ils louaient, ils acclamaient. Départissons-nous de ces traditions, revenons à ce que David nous enseignait quand il dansait avec le Seigneur, pour le Seigneur. Ne nous gênons pas. Il n'y a pas de culture qui puisse permettre de dire que non, on ne doit pas. La culture chrétienne, c'est de célébrer le Seigneur. Amen. Dans les synagogues, dans les mosquées, dans les pagodes, on ne célèbre pas le Seigneur. Ils font des incantations là-bas, mais nous célébrons le Seigneur. Avec nos instruments, avec nos voix, nous célébrons. Alléluia. Amen. En chantant sa louange, j'ai toujours dit, c'était comme si on est un peu comme au ciel, quoi. On avance déjà vers les solutions de nos problèmes, vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Les actes des apôtres, versets 16, 23, 25, Paul et Silas chantent au fond de leur cachot. Jusqu'au moment où la situation semble sans espoir. Ils rendent palpable la présence de Dieu en eux. Ils ont confiance qu'il interviendra en leur faveur. Même s'ils ne savent pas comment Dieu va intervenir, mais ils le savent. Ils savent que Dieu va intervenir. Ils savent que Dieu va intervenir. Parce qu'ils ont la foi. Parce que lorsqu'ils louent, mais écoutez, à moins que ce soit un fou, mais vous ne pouvez pas aller louer quelqu'un comme ça, ou le néant, on ne peut pas le louer. Eux, ils sont conscients. Nous aussi, nous sommes conscients. Et nous devrons l'être. Lorsque nous louons quelqu'un. Nous louons quelqu'un. C'est Dieu que nous louons. Même s'il est invisible, même s'il est esprit, mais nous savons que sa présence est là. Lorsque nous le louons, c'est qu'il se réjouit. Lui, il siège au milieu de la louange de son peuple. Au milieu de la louange d'Israël. Et le nouvel Israël, c'est nous.
Donc quand nous le louons, il siège là. Et lorsque nous savons ces choses-là, que nous louons, c'est que nous savons que notre Dieu est là. Et que lorsque nous sommes malades et que nous le louons, nous savons que la solution va être trouvée. Comment il va me guérir, peu importe. Mais moi je le loue. Peu importe comment il va me faire sortir de la prison. Mais moi et Silas, moi Paul et Silas, nous le louons. Nous avons la foi que sa présence est là. Et nous le louons et il nous fera sortir de la prison. Et c'est ce qu'il a fait. Le psaume 96, au verset 2, nous lisons quoi? Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Oui, Dieu apporte le salut. Les apôtres Paul et Silas chantent dans le silence oppressant de leur prison obscure. La dernière prison, le dernier cachot au fond là-bas, c'est là-bas qu'ils étaient en train de chanter. Quelques heures avant, ils étaient dans le vacarme du peuple, sur la place publique, qui demandaient leur tête, exposés aux fausses accusations, à la furie de la foule, qui criait, maltraités, condamnés, sans procès. Pourtant, les apôtres Paul et Silas n'avaient commis aucun crime. Aucune action mauvaise. Ils avaient juste réduit en silence un esprit de divination. Mais tout était là. Tout était là. Dans le discernement des esprits, dans la parole d'autorité, les apôtres décidaient qui avait le droit de parler de Dieu et qui n'en avait pas le droit de parler. C'est parce qu'ils ont eu le discernement des esprits. Et ils avaient l'autorité de la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'on est vraiment dans le Seigneur, et que le Seigneur t'appelle, et lorsque il te fait jouer un rôle, toi qui joues le rôle, il ne faut pas prendre ce rôle-là à la légère. Et vous à qui le Seigneur est en train de faire jouer ce rôle-là, il ne faut pas aussi prendre cette personne-là à la légère. Parce que nous sommes tous conduits par le Saint-Esprit. Cette personne, s'il a la parole de Dieu, il a l'autorité de la parole de Dieu. Et que si Dieu l'aide à voir le discernement, et c'est ce qui fut arrivé à Paul et Silas. Particulièrement Paul a eu le discernement des esprits. Et par la parole d'autorité, il décida qui a le droit de parler de Dieu et qui n'en a pas le droit. Cette dame-là n'a pas le droit de parler de Dieu. Par le discernement des esprits. Mais pourtant, direz-vous, la jeune femme, avec cet esprit de divination, semblait bien dire la vérité. Puis il disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Où est le problème? Ce n'est pas de Dieu ça. Nous voilà revenus à la question du début. Est-ce que les esprits louent Dieu? Les anges louent Dieu? Toute la créature humaine, les oiseaux comme les hommes, ils louent Dieu. Mais est-ce que les esprits louent Dieu? Non. Les esprits ne louent pas Dieu. Les esprits induisent aux malentendus car ils obéissent aux autorités différentes de Dieu. Ils n'obéissent pas à Dieu. Dans Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres, c'est le même esprit que celui qui parlait dans l'oracle de Delphes et qui était attribué à Apollon. C'est-à-dire, sous la tradition grecque, un tel pouvoir dans la mythologie était attribué à Apollon, un des dieux grecs, et à ses servantes. Comme c'est le cas par exemple de l'oracle de Delphes et de la Pythie, le nom qui est dérivé, Python, l'esprit de Python, et qui avait cette faculté de prédire l'avenir à ceux qui venaient l'interroger. Les esprits ne louent pas Dieu. Les esprits ne glorifient pas Dieu.
notre Dieu, le véritable. Si c'est les petits dieux peut-être, mais pas notre Dieu. Même si cette femme-là avait dit ce qui était juste, ce qui était vrai, ce qui était la vérité, mais ça ne venait pas de Dieu. Ça venait des esprits qui n'obéissent pas à Dieu. Et de nos jours aussi, dans beaucoup de pays, nous trouvons les différentes attributions en ce qui concerne les dieux, selon les cultures, les croyances. Je disais au premier culte, lorsque vous allez en Haïti, vous allez voir consulter quelqu'un qui a sa courroie là avec une robe blanche, bien blanche, là, immaculée, là, sans tache et tout, derrière là-bas avec une courroie bien, mais avec une poupée avec plein d'aiguilles à côté. Et il vous parle de la part de Dieu. Allez-y au Bénin, allez-y en Afrique, vous allez voir des courroies là dans les maisons des féticheurs. Mais avec des statuettes à côté. Il nous parle de Dieu, il y a la confusion. Mais quel Dieu? Oui, Dieu, mais des petits dieux. Les esprits sèment la confusion parce qu'on ne sait pas de quel Dieu on parle. Est-ce que c'est le Dieu du Très-Haut de la Bible ou le petit Dieu du panthéon grec, du panthéon grec égyptien, romain ou autre? Enfin, ces esprits ne participent pas à la louange parce qu'au lieu de libérer la personne, de la remplir de l'espérance, de la joie, du courage, comme fait le Saint-Esprit, mais plutôt, ils soumettent cette personne-là à un esclavage de l'âme. La jeune femme ne s'appartient plus. Elle n'existe que pour le profit de ses maîtres. Que pour travailler pour ses maîtres. Et en plus, elle est souvent sous pression. Elle ne reconnaît plus elle-même. Elle ne se reconnaît plus. Comme le montre ces cris incessants. Suivez ces hommes de Dieu là. Suivez ces hommes de Dieu là. Ils ne se contrôlent plus. Parce qu'elle travaille. Pas pour Dieu, mais pour des esprits qui sont soumis à des petits dieux. Et donc les maîtres attendent le rendement. Elle criait, elle ne se contrôlait plus. Et quand on a l'esprit de Dieu, on se contrôle. Mais on peut vous dire, attendez, parce qu'il se passe autre chose. Et lorsqu'on reviendra vers vous, continuez à parler de la part du Seigneur. Tu dis, ah non, j'ai oublié ce que j'allais dire, j'ai oublié. Ah, toi, tu parlais vraiment de la part du Seigneur. Il y a de l'eau, l'esprit de Dieu te contrôle. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Tu es soumise. Eh oui, on te fait arrêter, tu parles après. Mais elle là, c'est sans contrôle. Elle parlait. Mais pourtant, elle disait les vérités, c'est vrai. Mais cette publicité-là, les apôtres n'en avaient pas besoin. Paul et Silas n'en avaient pas besoin. C'est pour cela que Paul, par l'esprit de discernement, décide de chasser cet esprit. Et c'est alors que tous les malheurs vont commencer. Et pour la jeune femme, cela a dû se passer mal, nous imaginons. Parce qu'elle avait perdu sa valeur pécuniaire pour ses maîtres. Elle n'était plus rentable pour ses maîtres. Mais c'est paradoxalement cette épreuve qui va conduire à une diffusion d'une plus grande nouvelle. Cette épreuve qu'a vécue Paul et Silas va conduire, va ouvrir la voie pour que la bonne nouvelle soit annoncée. Comme Dieu avait utilisé Jonas, à qui l'Éternel avait demandé d'aller à Ninive pour annoncer la bonne parole. Mais lui, il ne s'est pas soumis à la volonté de Dieu. Il a fait le sens contraire. Il voulait partir à Tarsis, loin, direction opposée à Ninive, dans un bateau, au point qu'il y a eu la tempête.
Et il savait que cette tempête-là, les marins ne pouvaient pas s'en sortir. Et il a demandé à ce qu'on le jette dans la mer. Lisez l'histoire de Jonas. Et on l'a jeté dans la mer. Et après, les marins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué le Dieu de Jonas. Et les marins païens, qui n'étaient pas de la culture de Jonas, ils ont loué Dieu, le Dieu de Jonas. Vous voyez? Par la désobéissance de Jonas, Dieu en a profité pour appeler d'autres qui le reconnaissent qu'il est Dieu. En quelque sorte, sans qu'il le veuille, Jonas est évangéliste. Parce que Dieu était toujours avec lui. Alléluia. Amen. Il y a des situations, des fois, qui peuvent vous paraître bizarres. Vous vous dites, mais comment ça se fait? Mais si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous avez la foi. Et comme vous savez que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, Dieu va toujours faire quelque chose. Ou il est en train de préparer quelque chose. Amen. Et il a fait aussi à Jésus et à la femme samaritaine. Jésus décide de rejoindre la Galilée, mais il veut passer par le pays des Samaritains. Et il passe par là devant un puits, et il voit une dame. Et il parle avec cette dame. Et dans le récit, quelque part, quelque chose d'intéressant, c'est qu'il dit, si tu bois mon eau, celui que je vais te donner, au lieu de boire celui que tu viens puiser ici, là, tu n'auras plus jamais soif. Et cette dame a dit, oui, mais moi je veux bien. Mais comment tu vas faire? Il dit, mais toi là, tu es marié, oui. Mais tu n'es pas marié, non, tu étais marié à un tel, tu étais marié à un tel, tu n'étais pas... Mais comment ça se fait? Il dit, mais oui. Mais vous me dites des choses comme ça. Mais oui, mais le Messie, c'est moi. Hein? Ah non, donnez-moi cette eau, je vais la boire. Parce que nous, les Samaritains, nous savons que le Messie va arriver. À la seule différence des Juifs qui vont l'adorer là-bas, à Jérusalem, mais nous, on va l'adorer au mont Gazirim. Mais nous savons que le Messie va arriver. Ah, donc c'est toi. Il dit, au village, allez-y, venez voir le Messie et tout. Il m'a donné l'eau. Et je n'aurai plus jamais soif. Vous voyez, dans cette situation insolite-là, Dieu arrive à faire quelque chose pour faire passer sa parole. Dans cette situation insolite de la prison, Dieu va faire tout pour faire passer sa parole. Les témoignages des apôtres, par leur chant, leur courage, leur sens d'honneur, au lieu de profiter du tremblement de terre pour fuir, ils ne fuient pas. Tout cela va convaincre le geôlier et le salut va rentrer dans la maison du geôlier. Amen. C'était le plan de Dieu. C'est vrai que certains croiront que on louait le Seigneur, ils louaient le Seigneur. C'était pour qu'il sorte de la prison. Effectivement, parce qu'ils voyaient, comme je l'ai dit, la présence de Dieu. Ils savaient que Dieu allait les délivrer. Mais de quelle manière? Ce n'était pas leur problème. Ils continuaient à louer Dieu. Ça, c'est ce qu'eux, ils pensaient. Dieu va faire un miracle. Et Dieu a fait le miracle. Parce qu'ils avaient la foi. Mais Dieu va au-delà du miracle. Dieu a un autre plan. Lui, il va toujours au-delà du miracle. Tu es malade. Pour arrondir tes fins du mois, c'est difficile. On te persécute au travail. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu pries pour qu'un miracle se produise. Oui, tu peux venir ici. Là où il y a la présence de Dieu. Celui-là qui a l'Esprit de Dieu. Il va prier pour toi. Et Dieu va guérir. Dieu va faire que tu traverses cette situation sous d'autres angles que de pleurnicher. Tu vas avoir au moins quelque chose qui va faire que tu payes ton loyer. Enfin bref, Dieu va résoudre ton problème. Mais sachant qu'au-delà de ce problème-là qu'il est en train de résoudre, lui, Dieu, il ne s'arrête pas à ce miracle qu'il est en train de faire. Lui, il vise autre chose par rapport à ce qu'il t'a fait. Il fait autre chose. Il vise autre chose. Pour que tu aies la crainte de Dieu et pour que toi, maintenant que tu es guéri,
que tu ailles pour annoncer la bonne nouvelle, pour témoigner et que d'autres âmes viennent et qu'ils aient le salut. Parce que ce qui est plus important pour Dieu, c'est le salut là et non ton petit miracle de guérison de maladie. C'est ça toi qui te chiffonne et tout. Mais Dieu dit que ça c'est un petit problème. Ce qu'il vise, c'est ce qui va venir après. Alléluia. Il a fait le miracle pour que tu sortes de la prison. Oui, Paul, tu es sorti. Oui, Silas, tu es sorti. Mais ce qui est plus important, c'est le salut de ce geôlier. En fait, toute cette histoire, c'est pas tant pour délivrer cette femme-là. C'est pas tant pour les faire sortir. Mais l'aboutissement, l'objectif de Dieu, c'était que le salut rentre dans la maison de ce jour. Amen. Et le salut est rentré dans la maison de ce jour. Dieu utilise ces hommes. L'évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, parle clairement par le témoignage concret de vie et d'action. Et non par les extravagances des religieux pour le m'as-tu vu, oui, je fais ceci, parce que non. Le témoignage concret, le témoignage de la vie. Voilà. Dieu regarde au cœur. Et dans ton cœur, lorsque tout est correct, c'est ce qui doit s'extérioriser. Et si vous produisez autre chose, ceux qui ont le discernement savent que tu mens à toi-même. Alléluia. L'évangile parle par la voix des croyants. Nous, qui connaissent la joie, même dans la détresse. Eh oui, même dans la détresse, nous connaissons la joie. Même dans les chaînes, nous connaissons la liberté. L'espérance, quand bien même tout est obscur, l'espérance, la gloire de notre espérance, parce que Jésus le Rédempteur vit. Jésus le Rédempteur a dit qu'il viendra nous chercher, même dans l'abandon du monde, même quand nous souffrons. Même quand nous sommes dans l'obscurité, mais nous avons l'espérance de la gloire de Jésus. Amen. Lorsque nous sommes dans des chaînes, dans des maladies, nous savons que nous avons la liberté. Alléluia. L'histoire se termine bien pour Paul et Silas, mais pour la jeune femme, la Bible ne dit pas grand-chose. Mais nous osons croire que la délivrance qu'elle aurait eu a mené dans sa vie la révélation du véritable Dieu, celui de Christ. Alors, nous allons vers la fin, mais je voulais ouvrir une brèche, faire une digression. Autorisez-moi. Dans le troisième point que j'ai intitulé, certains pensent qu'une église ne peut être une église valable sans les hommes. Je veux demander au peuple de Dieu de participer aussi à la réflexion, de lire la Bible et de la comprendre. Soyons comme ces chrétiens de Béret. Certains pensent qu'une église ne peut être une église valable sans les hommes. Bon, que les hommes aient constitué leur église, ils peuvent exclure les femmes. La tâche de direction, pourquoi j'en parle? Parce que avant qu'on en arrive au récit qui nous intéresse, avant tout, il y avait une femme qui s'appelait Lydie, qui a eu la conversion. Et après que Paul et Silas soient sortis de la prison, ils étaient partis. C'est elle qui les avait hébergés. Oui, la tâche de direction de cette église de Philippe était assumée par une femme. Et cette femme s'appelait Lydie. Dont la conversion nous est racontée, comme je disais tout à l'heure, avant cet épisode que nous analysons maintenant. Et où les apôtres iront après le séjour en prison. Les femmes et les hommes ne jalousaient pas dans leur communauté chrétienne, mais œuvraient ensemble
pour le témoignage de l'évangile et pour un monde meilleur. C'est ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi ils avaient admis Lydie, baptisé, qui a accepté le Seigneur, qui a commencé à gérer cette église. Mais Paul, en tant qu'apôtre, ne faisait pas la jalousie, ni Silas. Nous les hommes ne rentrons pas dans une espèce de caricature de la femme, comme le font certains théologiens qui, dans leur exégèse, ne répondent pas au vrai évangile. Ne caricaturons pas la femme. Ne caricaturons pas la femme. Jésus dit quoi? Amen, amen. Je vous le dis. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore. Celui qui croit en lui va faire les œuvres que Jésus a faites au cours de son ministère terrestre. Amen. Et Jésus ajoute, il en fera même de plus grandes encore. Parce que moi, je vais vers le Père, et quoi que ce soit que vous demandez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Amen. Vous ferez de plus grandes œuvres que celles de Jésus. Nous ferons de plus grandes œuvres que celles de Jésus. N'affirme-t-il pas là, en effet, que celui qui croit en lui fasse des œuvres plus grandes que celles qu'il a faites? Quelles sont les personnes que Jésus vise dans ce texte? En Jean 14, 12, 13, nous le lirons chez nous, Jésus parle à ses apôtres et prie pour eux. Ce qui est vrai de ses apôtres individuellement, le sera aussi pour l'Église à naître à la Pentecôte. Parce que lorsque Jésus était en train de parler, ce n'était pas l'arrière-saison, ce n'était pas l'avant-saison, ce n'était pas l'Ancien Testament, ce n'était pas le Nouveau Testament, mais il était placé dans une espèce de temps, de période qui devait faire la transition. Parce que l'Église n'était pas encore née. Si vous voulez, si nous voulons, il était encore dans l'Ancien Testament. Mais l'Église n'était pas encore arrivée. Il parlait à ses apôtres. Mais il parlait aussi implicitement à l'Église éventuelle, certaine, qui va naître le jour de la Pentecôte. Parce qu'il fallait qu'ils s'en aillent pour que l'Église naisse. Amen. Et il parlait donc aux apôtres et implicitement à l'Église qui va naître, c'est-à-dire nous autres. Oui, c'est à nous que Jésus s'adresse quand il dit, vous ferez de plus grandes œuvres que celles que j'ai faites. Mais vous ferez d'abord ce que j'ai fait, si vous croyez en moi, et vous en ferez de plus grandes encore. Ainsi en a-t-il des œuvres comparables à celles que Jésus avait faites, que les apôtres ont produit. Leur prédication était accompagnée de miracles. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles, de toutes sortes et de communications d'Esprit Saint selon sa volonté. Hébreux 2, 4. Aujourd'hui encore dans l'Église en particulier, en terrain missionnaire, dans les églises de réveil, qui connaissent le temps de réveil, Dieu se plaît à confirmer librement, souverainement, par toutes sortes de signes, la vérité de sa parole. Alléluia. Ici aussi, l'Église qui connaît le réveil de Sarcelles, Dieu confirme par des signes. J'en ai vu. On voit des femmes, des hommes qui guérissent. Des signes se produisent. Ce matin encore, il y a une sœur qui a prophétisé. Vraiment, ce qu'il a dit là, c'est... On s'est sentis tous concernés. Dieu continue à travailler. Quand on croit en lui, on fait les mêmes choses que ce que Jésus a fait. Mais à ce que Jésus avait fait, à ses œuvres,
que Jésus a aussi faites s'ajoutent des œuvres plus grandes encore. Plus grandes encore. Mais Jésus doit d'abord monter au ciel d'où il répondra aux prières. Et il faut que l'Esprit de Dieu descende. L'Esprit de Dieu doit leur être donné avant que les grandes choses dont parlait Jésus se produisent. Des choses plus grandes que ce qu'il a fait. D'où l'expression de grandes choses plus que Jésus, que celle que Jésus a fait. Embrasse tous les croyants et non seulement les apôtres. Pas seulement les apôtres, mais tous les croyants. Commente Xavier Léon Dufour, cité par Jacques Buchon, un des professeurs de Faux-sur-Seine. C'est-à-dire, le fait de formuler l'appel à croire à la troisième personne qui est le Saint-Esprit, l'universalise des apôtres aux chrétiens. Le fait que le Saint-Esprit soit venu, ce n'est pas seulement réservé, ces grandes choses que nous ferons, comme ce que Jésus a fait, mais plus encore que ce que Jésus a fait, ce n'est pas seulement réservé aux apôtres, mais c'est réservé aussi pour des chrétiens. L'Église à venir, et qui est là maintenant, l'épouse du Christ. Et on voit les choses qui se produisent que Jésus a fait, les œuvres de Jésus voient. Mais les plus grandes, certainement tous les yeux sont braqués vers moi pour dire, mais quelles sont les plus grandes maintenant? Ceux que Jésus a fait. Exemple des œuvres plus grandes. Le message de Pierre, le jour de la Pentecôte, acte 2, 41, amena plus de gens à la foi que la prédication du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est un constat. Jésus avait quoi? Il avait 12 étudiants, 12 apôtres. Mais maintenant, allez-y dans les écoles bibliques. Allez-y même dans la nôtre qui se trouve là à Goussainville, l'Institut biblique. Jean-Claude en a plus de 12. Les enseignants en ont plus. Plus d'élèves, plus nombreux. Bien plus nombreux. On fait des grandes choses. Mais sachant lire, faire l'exégèse de la parole de Dieu. Nous ferons de plus grandes choses. De plus grandes choses encore. Jésus l'a dit. Attention, ne nous trompons pas. Ce n'est pas nous qui le faisons. C'est toujours lui qui le fait. Alléluia. Lui, il a dit quoi? Je m'en vais au ciel pour vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ensuite, je viendrai vous chercher. Mais avant que je ne vienne, je serai avec vous tous les jours. Mais comme il est avec nous tous les jours, le mandat qu'il avait, le ministère qu'il avait, il a exercé pendant 3 ans. Il n'a pas fait tout ce qu'il a fait. Il allait continuer à faire encore des plus grandes choses encore, mais en passant par nous, tout en étant au ciel. Donc ne nous glorifions pas que nous allons faire. Ne le prenez pas au mot que vous allez faire de plus grandes choses que ce que j'ai fait. Eh oui, en tant qu'instrument, en tant que canal. Ne soyons pas comme je disais au premier culte. Lorsque Jésus rentrait dans Jérusalem, que les femmes étalaient les pannes, on agitait les drapeaux, les feuilles de palmier ou de rameaux, je ne sais pas quoi. C'était la grande fête. Le roi rentre dans Jérusalem. Mais il était au-dessus de quoi? Au-dessus d'un anneau. Et quand il rentrait, l'anneau était là tout fier, les oreilles comme ça. Il était heureux, on acclamait. Eh, ah non, c'est pas toi qu'on acclame, c'est celui qui est au-dessus de toi. Alléluia. Amen. Nous ferons de plus grandes choses que celles que Jésus a faites. Oui, mais c'est lui-même qui va les faire. Nous ne sommes que des anneaux, nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes que des canaux. Alléluia. Amen. Point d'orgueil, ce n'est qu'une grâce qu'on reçoit de Jésus. Amen. Parce qu'il va faire de plus grandes choses. C'est lui-même qui va les faire. Mais, sois dans cette grâce-là. Ou encore, dans cette communauté chrétienne,
les grandes choses. Les voix des servantes pourront un jour s'élever à nouveau pour prier, célébrer, prophétiser, enseigner ou encore communiquer la parole de Dieu. Dans cette communauté chrétienne et dans la nôtre aussi. Est-ce que cela ne serait-il pas aussi des choses plus grandes dont prophétisait Jésus? Que de voir de nos jours dans l'Église la femme servir dans le ministère à côté de l'homme l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas les grandes choses dont parlait Jésus, les grandes œuvres que nous ferons? Et si cette puissante et visible réalité se manifeste comme nous l'observons autour de nous, dans nos églises, dans notre église, c'est dans le but, l'unique but de glorifier le Père. Ce n'est que pour glorifier le Père. En conclusion, nous disons que la louange espère en Dieu au cœur d'un monde problématique. Un monde difficile. La louange rend la présence, comme nous l'avons vu, la présence de Dieu palpable. Et enfin, nous venons de voir qu'à l'instar de l'homme, la femme comme Lydie, qui était dans l'église de Philippe, qui était responsable, doit aussi prier. Ici aussi, la femme aussi doit prier. Alléluia. La femme doit chanter. Comme Lydie. On en a vu là. Elles étaient là. Elles chantaient. Elles chantaient avec l'autorité de Dieu. Elles amenaient le peuple de Dieu à louer, à chanter. Comme Lydie, la femme doit chanter. Et celles qui sont dans la foule aussi, chantent aussi. La femme, comme Lydie, doit enseigner. Dans notre église aussi, la femme aussi enseigne. Et oui, j'avais demandé si Céline était pas là, mais il y avait Esther qui était là, mais elle est encore là. Venez à 18h30. Vous allez monter là, vous allez voir comment elle va enseigner les nouveaux membres pour devenir membres. Comment elle va enseigner pour être baptisé. Et il y a un problème. On le fait toujours. Comme il dit, la femme console. Moi j'ai été consolé ici. À un moment, j'étais dans la déprime. Même si je n'ai pas fait la publicité, mais c'est des femmes qui sont venues me consoler. Des femmes guérissent ici. Pierre appelle les mardis là. Hé, Josette, viens ma soeur. Hein, la femme d'Alain là. Pardon. Santa. Viens prier. Alors, et puis, on fait les témoignages. Il y en a qui guérissent. Le Dieu souverain. Les femmes participent à l'offrande. Ce matin, les femmes sont des sacrifices vivants à la gloire de Dieu. Ils veulent se donner à Dieu pour ce culte qu'ils rendent, mais s'offrent en offrande. Et je sais qu'elles vont donner aussi des offrandes parce qu'elles ont toujours donné des offrandes en monnaie sonnante et trébuchante par des chèques. Ils donnent. Ils donnent. Les femmes donnent. Les femmes nous engagent dans des actions de solidarité. Glorifier Dieu, glorifier le Seigneur. Dans l'assemblée, ça se passe. Et pourquoi pas dans la Sainte Seine? Pourquoi pas la Sainte Seine? Pourquoi pas? Et je vous apprends, là, dans l'antichambre, c'est les femmes qui préparent la Sainte Seine. Donc si vous dites, ah moi, la femme, Sainte Seine et tout, sachez que la Sainte Seine que vous avez déjà pris, c'est elle qui prépare. Si je vous décide, vous allez vous la prendre, ça c'est elle qui la prépare. Alors, pourquoi elles ne seraient pas visibles? Elles sont à la cuisine, où c'est invisible, et maintenant ici où c'est visible, elles ne viennent pas. On va jouer les hypocrisies. Hein.
Travaillons tous ensemble pour un monde meilleur. Nous les femmes, nous les hommes, travaillons tous ensemble pour un monde meilleur. Selon la volonté de Dieu. Amen. Ici, là, ici à Sarcelles, là, n'importe où, travaillons pour le Seigneur. Que toutes les femmes, que tous les hommes de cette assemblée louent le Seigneur. Amen. Nous louons le Seigneur dans notre manière de chanter, dans notre manière de servir le Seigneur. Et servons tous le Seigneur, c'est vrai, sous l'autorité d'un pasteur, des pasteurs qui sont ici. La femme doit jouer pleinement son ministère. Alléluia. Amen. Ne refusez plus, comme a dit une sœur au premier culte. Maintenant que pasteur tu as prêché, je veux accepter maintenant d'aller servir la Sainte Seine. Parce que tout le monde me criblait, disait oui, mais ils ne savaient pas que c'est nous qui préparons ça. Maintenant tu m'as encouragé. Oui, on parle aussi, on dit des vérités aussi pour encourager. Alléluia. Amen. Ne nous suffisons pas, n'ayons pas des attitudes autosuffisantes de certains théologiens, comme s'ils connaissaient tout. Nous sommes là, on continue à apprendre. Les circonstances changent, c'est vrai que la parole de Dieu, il ne faut pas enlever aucun iota, ni ajouter, mais par rapport à la parole de Dieu, aux circonstances qui changent, faisons des choses qui vont glorifier le Seigneur. Est-ce que la femme, en faisant ceci à l'église de Sarcelles, ne glorifie pas le Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi on a parlé avant les autres services. Et comme ça, on va expérimenter la parole de Dieu. On va louer le Seigneur. On va le glorifier. Et les femmes nous montrent l'exemple. Vous savez, chez moi, ma femme, des fois, elle est à la cuisine. Bon, moi, je suis en train de le récupérer parce que des fois, je travaille tard. Elle chante là-bas. Louons le Seigneur. Ceci. Mais je dormir un peu. Mais moi, je suis pasteur. Je vais aller dire à la femme du pasteur là, hé, toi là, tu fais trop de bruit. Mais que de ce pasteur là. Donc, j'ai dit, bon, je suis pas. Mais c'est bien, parce que ça lui, elle voit la présence de Dieu. Peut-être qu'il allait m'arriver quelque chose, mais quand il est en train de louer, les anges sont autour de notre maison. Louons le Seigneur. Avec nos Walkman, louons le Seigneur. Au bureau, au secrétariat, avant que ton patron t'appelle, loue ton Seigneur. Avant qu'il y ait des visiteurs, loue ton Seigneur. Louons le Seigneur. Que tout ce qui respire, loue le Seigneur. Alléluia.